Bonjour à tous, souvenez-vous qu'il y a plus d'un mois de ça, j'avais fait une vidéo sur l'évolution d'AMD au fil du temps. Et ben aujourd'hui, je vais faire la même chose, mais sur Intel. Allez, sur ce, c'est parti. Intel est créé en juillet 1968 par Gordon Moore, Robert Nunz et Andrew Grove, qui sont trois docteurs en physique-chimie et ils viennent tous trois de la Fairchild Semiconductors. Intel inaugure donc son premier processeur en 1971 par le Intel 4004. C'est un CPU 4 bits single core et d'une puissance de 740 kHz au maximum. C'est le premier d'une série de CPU pour Intel. Un an plus tard, ils inaugurent le Intel 8008. C'est le premier CPU 8 bits mais toujours single core et il peut monter quant à lui à 800 kHz au maximum. En 1978, Intel lance le Intel 8086 qui celui-ci est un CPU 16 bits qui monte à 5 MHz mais il est toujours single core. Mais c'est le premier à utiliser l'architecture x86 et il devient donc le CPU le plus performant de la série 80. En 1985 sort le Intel 386, c'est une révolution car il monte à 16 MHz et il est en 32 bits mais encore single core. Le Intel Pentium Pro sort en 1995. C'est un CPU designé pour les serveurs et les workstations. C'est un CPU 32 bits single core, mais lui il monte à 200 MHz. Pas mal, on va dire, pour l'époque. Le premier test Celeron est inauguré en 1998. C'est un CPU très basique, 32 bits single core, mais une fréquence d'horloge de 266 MHz. Mais il est surtout là pour répondre à la perte du marché low cost par Intel, car son concurrent AMD les a devancés, surtout grâce au AMD K6 et Cyrix 6x86. En 2000 sort le Pentium 4. C'est un CPU encore une fois 32 bits single core, mais il dépasse enfin la barre des 1 GHz car ce CPU monte à 1.5 GHz. Cette série a été conçue pour les PC de bureautique et les PC portables et les serveurs d'entrée de gamme. Le premier Intel Celeron quant à lui sort en 2001. Ce nom vous dit peut-être rien, c'est normal. C'est une série de CPU qui vise uniquement les professionnels et pas les particuliers. C'est un processeur spécial serveur, il a presque la même capacité qu'un Pentium 4, mis à part qu'il est plus cadencé car le Xeon monte à 1.7 GHz. En 2006, Intel annonce le Core Solo Etio. C'est le premier CPU d'Intel à être dual core. C'est aussi le premier CPU d'Intel à être dual core et conçu pour les PC portables. Le CPU est 32 bits, single core ou dual core et il va de 1.06 GHz à 2.33 GHz. Le Intel Atom, sorti en 2008, est une série de CPU conçus pour les PC portables et d'autres produits portatifs. C'est un CPU qui est conçu pour être dans le marché low cost et low performance. Donc c'est une série peu chère de chez Intel, 32 bits, qui va de 1 à 8 cœurs et qui monte à 1.6 GHz. Le Core i7 est apparu en 2008, allant de 4 à 10 cœurs en 64 bits et monte au maximum à 3.2 GHz. C'est un CPU qui est là pour remplacer le Core 2 et il s'adresse pour les PC fixes et portable et surtout aussi à des clients fortunés. Et oui, car c'est bien connu que le i7 vaut quand même un certain prix même encore aujourd'hui, même malgré que le i9 l'a quand même bien dépassé. Le i5 apparaît un an plus tard, allant de 2 à 4 cœurs en 64 bits, montant à 2.66 GHz. Il arrive en important la technologie du Turbo Boost et il a aussi pour dominer le marché des CPU de PC portables et de PC fixes. Le Core i3, quant à lui, est arrivé en 2010, allant à 2 cœurs 64 bits et montant à 3.07 GHz. Il est une alternative low cost de chez Intel pour les PC fixes et portables. Et pour finir, le dernier CPU en date est le Intel Core i9, sorti en 2017, allant de 10 à 18 cœurs en 64 bits et montant à 3.3 GHz. Cette gamme est la plus haute gamme de chez Intel et le premier CPU a été lancé à pas loin de 2000$ à sa sortie. C'était quand même un beau pactole pour avoir 18 cœurs. Voilà, cette vidéo va être courte et rapide, je vais pas rentrer dans les détails, je vais vraiment vite rester focus. Dans les commentaires, dites-moi quelle entreprise vous voudriez voir à l'avenir. J'ai déjà une petite idée chez Microsoft peut-être. Allez, sur ce, cette single, à la prochaine, à plus.